Bonjour, bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission politique, mais également syndicale, économique. On parle de société. Aujourd'hui, je reçois Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Juvin, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. D'abord, vous êtes médecin. D'abord et avant tout. Ça, c'est vrai. D'abord et avant tout, vous êtes médecin, anesthésiste réanimateur, urgentiste. Vous avez dirigé le service des urgences de l'hôpital Beaujon. Aujourd'hui, vous dirigez le service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, vous êtes ce qu'on appelait jadis un mandarin, bien que vous n'en ayez pas l'air. Vous êtes un urgentiste impliqué. Vous avez fait de la médecine d'urgence en Afghanistan avec l'armée française. Vous travaillez avec les pompiers de Paris. Donc, vous êtes vraiment sur le terrain, pas simplement dans votre bureau. Pas simplement. Vous êtes maire de la Garenne-Colombes parce que vous avez des engagements politiques. Je vous ai dit tout à l'heure, pendant qu'on parlait de cette émission, que j'avais le sentiment que vous étiez un Patrick Pelloux de droite. Ça vous a pas choqué? Non, c'est plutôt un compliment parce que Patrick Pelloux est un homme qui a fait beaucoup progresser les choses. Alors c'est une grande gueule, il faut en prendre, en laisser. On est loin d'être d'accord sur tout, mais il a cet avantage d'avoir fait bouger les lignes en matière de médecine d'urgence. Oui, une grande gueule, vous êtes pas mal aussi dans votre genre. Je veux dire, proposer d'appeler un collège du nom de Kléber-Hénins, c'est quand même gonflé. D'abord, malheureusement, peu de gens savent qui est Kléber-Hénins. C'était là, on l'a appris. Un bel écrivain qui avait le défaut d'avoir été membre de l'Action française. Mais les bonnes âmes ont confondu Action française, collaboration et toutes ces choses, et donc finalement ça ne s'est pas fait. C'est idiot, ça montre que au fond les gens ne savent plus l'histoire. Et je racontais toujours cette histoire, quand De Gaulle arrive à Londres, il écrit dans ses mémoires, au fond, je me retrouvais seul, avec deux catégories de gens, les juifs bien sûr, qui étaient pourchassés par les nazis, et des membres de l'Action française, des ex-cagoulards. Donc ça signifie qu'on peut avoir été royaliste, comme fut Kléber-Hénins, et avoir été du bon côté en ces temps troubles. Bon, voilà, on m'a fait un procès d'intention, comme il y en a beaucoup. La société est faite de procès d'intention, tout simplement parce que les gens ne savent pas, mais ce n'est pas grave. Non, mais vous auriez pu, il avait, dans ce qu'on appelait cette école des hussards, oui. Il y avait d'autres écrivains qui étaient tout aussi, qui auraient pu passer plus facilement, quoi. Je veux dire, Antoine Blondin, Roger Nimier, ça, à mon avis, serait passé comme une lettre à la poste. Je ne suis pas certain, je pense que le débat aurait été le même. Vous savez, être de droite, c'est toujours un petit problème dans notre société, on est toujours suspect de beaucoup de choses. Sauf quand c'est un transfuge, comme Jean Cau, qui a été le secrétaire de Sartre et qui a fini à droite. C'est exact, vous avez raison. Donc, il y a les bons transfuges et les mauvais? En tout cas, je pense que l'histoire jugera avec beaucoup plus d'indulgence notre société qui a tendance à catégoriser les gens entre les bons et les mauvais. Oui, d'autant qu'en littérature, c'est pas ce qui compte, c'est qu'on écrive bien et pas qu'on parle à côté. Vous êtes député européen? Oui, je suis député européen depuis 2009. Vous êtes assez proche de Nicolas Sarkozy puisque vous avez travaillé sur son programme santé en 2007 et que vous vous y recollez? On le dit, oui. On le dit. C'est vous qui le dites. C'est vrai. Bon. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait du programme de 2007? Je crois que l'activité politique, comme toutes les activités humaines, sont faites de succès, d'échecs, de regrets et de grandes avancées. Globalement, oui, je crois que le bilan est plutôt excellent parce que on avait un système de santé qui était pris en masse, qui faisait que d'un côté, l'hôpital travaillait pour lui, la médecine de ville travaillait en regardant son nombril, et les maisons de retraite et le médico-social ne regardaient pas ce qui se passait ailleurs. Et qu'est-ce que nous avons voulu faire? Et ça a été la grande réforme de santé de Nicolas Sarkozy. Nous avons tout simplement voulu faire en sorte que tout ce petit monde, la ville, l'hôpital, le médico-social, c'est-à-dire la maison de retraite, travaillent ensemble et que finalement le patient ne soit pas fragmenté entre différents intervenants. C'est ça que nous avons voulu faire. Ça marche plutôt bien, simplement ça va demander du temps parce qu'il y a une très très lourde histoire en France de segmentation du système de santé. Donc il y a un peu de chemin à faire, mais on est sur le bon chemin.